Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Aux Comores, la réélection du président sortant Azali Assoumani provoque la controverse dans le pays. L'opposition et la société civile comorienne dénoncent un coup d'État institutionnel. De son côté, le chef de l'État appelle au rassemblement. Kémy Séba, le fondateur d'Urgence panafricaniste, a été expulsé de Côte d'Ivoire ce 26 mars. Il s'était rendu en Côte d'Ivoire pour mobiliser les Ivoiriens. Les autorités n'ont pas donné les raisons officielles de son expulsion. Et puis au Mali, du 28 au 29 mars, Bamako accueille le premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone. L'événement servira de plateforme pour les 20 meilleurs entrepreneurs d'Afrique francophone spécialisés dans le domaine du numérique. Aux Comores, une réélection qui suscite la controverse. Le président sortant, Azali Assoumani, a été réélu avec 60,77% des suffrages. Son principal adversaire, Mahamadou Mahamada, a lui obtenu 14,62% des suffrages. De son côté, l'opposition dénonce un coup d'État institutionnel. L'opposition et la société civile comorienne dénoncent un scrutin émaillé d'incidents, des bureaux saccagés, des urnes bourrées ou encore confisquées par la gendarmerie. Mais pour le chef de l'État nouvellement réélu, l'heure est au rassemblement. Écoutons-le. Le plus facile a été fait. C'est le plus difficile. C'est la construction du pays. Et c'est là où vous avez besoin de tout le monde. Pour être ensemble et aller de l'avant parce que c'est le devoir de tout le monde. On est un pays où il faut mieux vivre. Un pays où tout le monde a besoin de venir. Un pays où on est fier d'appartenir à ce pays. Et ça, c'est le dire qu'il reste. Et c'est là où je demande à ce que tout le monde soit ensemble pour aller. Mais en attendant le résultat des gouverneurs, c'est là où on va se rassembler pour essayer de négocier et voir comment on va aller dans le deuxième tour de nos gouverneurs qui n'ont pas pu gagner au premier tour. Après le Togo, la Guinée ou encore le Sénégal, l'activiste Kémy Séba est désormais indésirable en Côte d'Ivoire. Arrivé le 23 mars, le militant panafricaniste a été expulsé du pays dans la soirée du 26 mars alors qu'il devait animer en fin de semaine un meeting contre le néocolonialisme. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Mission avortée pour Kémy Séba en Côte d'Ivoire. Le président de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste, en campagne contre le franc CFA, a été expulsé le 26 mars de Côte d'Ivoire. Il s'était rendu de lui-même à la DST, Direction de surveillance du territoire, après l'arrestation de ses partisans. Je devais faire des rencontres avec des mouvements panafricanistes. Je me suis déplacé pour aller à la rencontre des frères et c'est à ce moment-là qu'on a été interpellés. Moi ainsi que d'autres membres d'Urpanaf, nous voulons troubler un ordre. Cet ordre, c'est l'ordre injuste. Cet ordre, c'est celui de la France-Afrique, c'est celui de l'injustice. Les autorités ivoiriennes ont invoqué des troubles à l'ordre public pour justifier leur action. Mais dans les rangs des partisans de l'activiste, la détermination à continuer la lutte reste inchangée. C'est nous qui avons la possibilité de changer notre destin. Personne ne viendra nous libérer. Il faut que nous apprenions à compter sur nous. Il faut que nous apprenions à être capables de dépasser ce fameux plafond de verre qui nous a été imposé par l'Occident. Et à partir de là, rien ne pourra nous arrêter. Il y a un mouvement historique, naturel, qui vise à ce que l'Afrique, dans très peu de temps, soit émancipée, soit libre. Il faut juste que les Africains croient en leurs possibilités et soient conscients du destin grand et magnifique qui est le leur. En rappel, Kémy Séba était venu en Côte d'Ivoire dans le cadre de son combat pour la mobilisation contre le franc CFA, considéré comme une monnaie coloniale dont les Africains doivent se défaire. Selon Urgence panafricaniste, Kémy Séba serait retenu dans les locaux de la direction du renseignement territorial à Cotonou, au Bénin. Le coup d'envoi du sommet des investisseurs d'Afrique francophone a été donné ce 28 mars, un sommet dédié aux start-up africaines. Son thème, le numérique au cœur d'une Afrique francophone dynamique. L'événement réunit jusqu'au 29 mars les investisseurs actifs d'Afrique francophone. Reportage de nos envoyés spéciaux Mariama Dramé et Mokhtar Bari. L'Afrique constitue un marché potentiel pour les investisseurs étrangers dans le monde. Ils sont nombreux ces investisseurs qui parient sur les start-up africaines. Cependant, l'on déplore la faible participation de l'Afrique francophone dont le talent des jeunes n'est plus à démontrer. C'est fort de ces constats que se tient le premier sommet des investisseurs d'Afrique francophone.
Quand on analyse les levées de fonds qui ont été effectuées par les startups africaines en 2018, il y a plus d'1,2 milliard de dollars qui ont été levés. Selon le fonds Partech, presque 1,2 milliard de dollars. Mais au fait, sur toute cette somme, il n'y a seulement que 5% des capitaux qui sont venus dans des startups d'Afrique francophone, alors que nous constituons près de 25% de la population du continent. Donc, au fait, ce sommet est là pour rééquilibrer ce déséquilibre que nous observons. Avec pour thème le numérique au cœur d'une Afrique francophone dynamique, le sommet se fixe pour objectif de lever des fonds allant de 250 000 à 5 millions de dollars afin de financer les 20 meilleurs entrepreneurs au cours de ce sommet. Indiscutablement, les startups sont devenues un modèle économique nouveau. Ce sommet qui nous réunit aujourd'hui est une réponse éloquente aux différents défis du financement de l'écosystème entrepreneurial de la sous-région. Ce sommet est une aubaine pour analyser les défis et les opportunités de financement des startups dans la sous-région, mais surtout un cadre d'échange entre investisseurs et jeunes entrepreneurs d'Afrique francophone. L'épidémie d'Ebola a dépassé le stade des 1000 cas en République démocratique du Congo. Le ministère congolais de la Santé affirme avoir mis en place une nouvelle stratégie de prévention et de contrôle des infections. Les agents de l'Organisation mondiale de la santé, de leur côté, font de la sensibilisation dans les zones actuellement touchées par l'épidémie. Neile Clodebessa. Le ministère congolais de la Santé intensifie la communication pour la prévention et le contrôle des infections communautaires de la maladie à virus Ebola. Des équipes de l'Organisation mondiale de la santé sillonnent les établissements scolaires dans la province du Nord Kivu où elles expliquent les signes et les symptômes du virus aux élèves, mais également comment se protéger. J'ai constaté que beaucoup des enfants n'avaient pas la notion d'Ebola. Comme quelqu'un, dans une école, il y a un enfant qui m'a posé la question de savoir pourquoi on nous dit de laver les mains et pourquoi pas tous les corps. Nous étions ici avant d'aller à Kinshasa, nous avons beaucoup passé le temps ici et il sait que je suis là pour aider les peuples de Beni. Les autorités sanitaires congolaises ont peaufiné des dispositions sanitaires comprenant la désinfection des formations sanitaires et des ménages, l'installation des points de lavage de mains et la mise à disposition des équipements de protection individuelle. De nouvelles mesures, notamment l'essai d'un vaccin, des traitements expérimentaux et des unités mobiles pour traiter les patients auraient contribué à freiner la propagation du virus. C'est nous qui avons les enfants qui sont pour nous des messagers auprès de leurs parents. Et les enfants aussi qui doutent de tout. L'épidémie à virus Ebola avait été déclarée officiellement le 1er août 2018 dans la province du Nord Kivu avant d'atteindre la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Cette épidémie a dépassé le seuil de 1000 cas, faisant 629 victimes dans le pays. Découvrons maintenant les meilleures innovations dans le domaine de la santé. Elles ont été sélectionnées parmi plus de 2400 candidatures dans le cadre de la première édition du Challenge OMS pour l'innovation découverte avec nos envoyés spéciaux Babilas Bouton Wandiam, Valentin Compaoré et Cheikh Omar Bandaogo. L'innovation technologique au service de la santé en Afrique. C'est l'objectif de la toute première édition du Challenge OMS pour l'innovation lancé en 2018. L'Organisation mondiale de la santé veut ainsi promouvoir des solutions africaines pour le bien-être des populations. Gaspard Datonji est parmi les 30 lauréats avec son logiciel Health Manager, un système intégré de gestion de l'information médicale et sanitaire. L'OMS est en train de travailler pour la couverture sanitaire universelle, la couverture médicale universelle. Et quand on n'a pas des données chiffrées, et quand on n'a pas des éléments qu'on peut mesurer sur l'état de santé de la population, ce n'est pas évident d'aboutir à cet objectif. Les solutions de soins de santé novatrices et évolutives sont de 3 catégories. Il s'agit notamment de l'innovation en termes de produits, l'innovation en termes de services et l'innovation sociale. Vous savez, dans nos 67 centres d'imagerie au Bénin, public comme privé, le nombre de radiologues est insuffisant.
Donc, ceci étant, surtout dans les zones reculées, il n'y a pas de médecin radiologue sur place. Donc, notre plateforme aide à fournir ce service-là de ville, généralement, à ces populations-là dans les zones reculées. Mon innovation porte le nom de Whisper. Whisper est une application mobile destinée aux jeunes qui leur fournit des informations, des produits et des services relatifs à la santé sexuelle à travers les commodités et l'intimité qu'offre une application mobile. C'est un total de 2741 candidats issus de 77 pays, dont 44 pays africains, qui ont été enregistrés au titre de cette compétition d'innovateurs en santé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.